On m'a demandé de parler de la rupture des schémas et des cycles négatifs dans les familles. Lorsque j'en discutais avec le pasteur, il disait que certaines personnes vivent dans le déni. Elles ne croient pas qu'il existe des cycles négatifs une fois que l'on est né de nouveau. Elles disent « proclamez-le et saisissez-le », mais je regarde la vie de ces personnes. Il y a tellement de choses qui manquent dans leur vie. Certains n'ont pas de bonne voiture, n'ont pas de jet privé, n'ont pas de bonne maison. J'aurais pensé qu'avec leur foi, ils auraient pu le dire et s'en emparer. Mais cela ne fonctionne pas ainsi pour eux. Il existe de réels schémas négatifs. Nous ne les avons pas causés, mais ils existent. Ils existent dans les vies individuelles, ils existent dans les familles, ils existent dans les entreprises, ils existent dans les communautés. Il a mentionné le nom de quelqu'un qui faisait partie de notre ministère. Comment ce jeune homme est-il venu à moi? Quelqu'un qui l'avait conduit au Seigneur l'a amené vers nous. On m'a dit qu'il est pharmacien et qu'il est sur le point de plier bagages pour retourner dans son village et nous ne savons pas ce qui va lui arriver. J'ai demandé qu'on me l'envoie. Elle est venue et m'a dit « S'il vous plaît, pouvez-vous le prendre et l'aider ?» J'ai dit « Amenez-le ». Quand l'homme est arrivé, il m'a expliqué qu'il est pharmacien. Il a ouvert une pharmacie et l'a remplie de marchandises. Si vous avez une pharmacie qui présente bien, les grandes firmes et leurs représentants vous fournissent des marchandises que vous payez selon des conditions avantageuses. Ils lui ont donc fourni des marchandises. La première chose qui est arrivée, c'est que des voleurs sont venus et ont tout emporté. La deuxième chose qui lui est arrivée, c'est qu'il avait une voiture. Les voleurs sont venus et ont pris sa voiture. Il ne pouvait donc pas payer ses dettes. Sa voiture était partie. La seule chose qu'il voulait faire, c'était de fuir la ville pour aller au village où il ne pourrait pas le localiser. Quelqu'un me l'a amené. Je lui ai demandé « Où se trouve ta boutique ?» Il me l'a dit. J'ai interrogé des gens qui connaissent cet endroit. Ils m'ont dit que sa boutique est située au centre d'un sanctuaire qui avait été nettoyé et loué. Au moment où il a construit sa boutique, c'était l'époque où la communauté faisait normalement des sacrifices à la divinité de ce sanctuaire. Ainsi, dès qu'il a fini de charger sa boutique, l'ennemi est venu et a tout récupéré comme un sacrifice. Personne n'avait besoin de lui dire qu'il existe ce qu'on appelle des forces démoniaques. Nous l'avons donc conduit à travers une délivrance et lui avons demandé de ne pas retourner là-bas. Mais s'il veut y retourner, nous devons y aller et détruire les autels invisibles et chasser les démons superviseurs. Il n'a pas eu le courage d'y retourner. Il a dit « Je n'y retourne plus. Je veux maintenant être un ministre. » J'ai dit « Tu es le bienvenu. » Ainsi, même l'emplacement de l'entreprise de quelqu'un peut être un problème. Laissez-moi vous parler de moi. Mon père était pasteur. Nous étions dans un endroit où l'église s'était tellement agrandie que les membres restaient devant la porte pendant le service. Le chef de la région a dit « Nous avons un grand terrain, mais il y a des démons là-bas. Si vous pouvez les déloger, prenez le terrain gratuitement et bâtissez votre église. » Mon père était enthousiaste. C'était un homme de foi, mais il n'avait pas approfondi ce que votre pasteur me demande d'explorer. Nous avons donc débroussaillé, bien nettoyé, construit une église et un presbytère, et j'étais jeune à l'époque quand nous y avons emménagé. Je me trouvais dans ma chambre et j'entendais frapper à la porte. J'ouvrais et je ne voyais personne. La nuit, je voyais des lanternes se déplacer dans l'enceinte de l'église et je ne voyais personne porter la lanterne. J'en ai parlé à mon père, il m'a dit « Tu devrais faire attention à ce que tu vois avec tes yeux. » J'avais un don, tout jeune que j'étais, et il a commencé à se manifester quand j'avais 5 ou 6 ans. Si quelque chose devait arriver dans cette ville ou ce quartier, je le savais et je pouvais le dire au pasteur. Je disais « Pasteur, il va se passer ceci. » Et si un membre allait rétrograder, je lui disais « Vous savez, telle sœur ou tel frère rétrogradera dans les 2 prochaines semaines. » J'ai dit à mon père que j'avais peur que 2 femmes meurent. Il a demandé pourquoi. J'ai dit qu'il y avait une lutte dans cette concession qu'il ne voulait pas reconnaître et que 2 d'entre elles seraient emportées dans ces combats. Il a pris cela pour des paroles d'enfant. Les 2 dames sont mortes. Alors Dieu s'est offensé et a pris ma sœur cadette immédiate, nommée d'après sa mère, sur qui tout son amour reposait. Cet enfant était sa fille préférée. La petite n'était pas malade.
Elle est revenue de l'école l'après-midi, elle a eu de la fièvre et à minuit, elle était partie. Mon père a abandonné sa maison, sa chambre, s'est rendu à l'autel du Seigneur et a commencé à pleurer. Que se passe-t-il que je ne comprends pas? Tu ne me parles pas, tu parles à un petit enfant. Mon père a dit c'est ton fils. Et je pensais que tu viendrais me demander comme tu l'as fait. Plus de personnes auraient pu mourir. C'est pas le diable qui l'a prise. Je l'ai prise pour attirer ton attention. Tu es entré sur cette terre. La communauté avait consacré cette terre à des démons par alliance. Ce n'est plus leur terre. Ils te l'ont donnée parce que c'était un cas impossible. Ils ne pouvaient pas gérer les démons. Et tu es arrivé. Oui. Tu es arrivé, tu as vu un terrain vide et tu es là. Mon père était fatigué à ce moment-là, il s'est redressé et a dit, Dieu, alors que dois-je faire? Dieu a dit, pas d'autre option que de déclarer une guerre spirituelle contre les résidents et les propriétaires de cette terre. Il a répondu, non. Il y a longtemps, les gens ont abandonné la terre. Les propriétaires de la terre sont des démons. Et la seule façon pour toi de la voir est de les chasser, car tu ne peux pas négocier avec eux. Discute-t-on de la manière dont toi et les démons allaient cohabiter? Mon père a dit non. Il a dit, d'accord, alors déclare la guerre, chasse-les et alors tu auras la paix. Mon père a convoqué une réunion d'urgence dans l'église et ils ont décidé d'attendre le Seigneur pendant 3 jours. Et ce furent 3 jours de guerre. Le deuxième jour, les yeux de l'un d'entre nous se sont ouverts et il a vu les démons avec leur charge sur la tête et ils ont dit qu'ils partaient puisque mon père leur avait demandé de partir et qu'ils se rendaient chez un prêtre féticheur notoire dans un autre village. Ils ont dit qu'ils allaient là-bas. Quand ils sont arrivés, l'homme est devenu paralysé d'un côté pour montrer qu'ils étaient arrivés. À partir de ce moment-là, nous avons eu la paix. Mon père n'a plus jamais perdu d'autres enfants. Personne n'avait besoin de m'enseigner que des personnes étranges peuvent habiter dans la même concession que vous, avec leur lanterne et en frappant à votre porte sans que vous les voyiez. Je vais donc essayer, aussi vite que possible, de parler de la rupture des schémas et des cycles négatifs dans nos vies et dans la famille. Juge chapitre 6, verset 26. Le cas de Gédéon. L'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et s'adressa à lui comme à un vaillant héros. Gédéon a dit, « Pardon, monsieur, vous vous adressez à la mauvaise personne. » L'ange a dit, « Oui, tu iras et tu délivreras ton peuple avec cette force que tu as. » Gédéon a répondu, « Monsieur, vous parlez à la mauvaise personne. » On lui a demandé, « Quel est ton problème? » Il a dit, « Notre Dieu nous a abandonnés. Où est le Dieu qui a divisé la mer Rouge? Où est le Dieu qui a jeté des pierres du ciel et tué nos ennemis? Il ne répond plus aux prières. Je suis ici comme un voleur, dérobant les récoltes de ma propre ferme que j'ai plantée. Je n'ai pas la force de combattre les Madianites, et vous me dites que je suis un vaillant héros. Je suis censé délivrer tout le pays. Monsieur, je suis tellement désolé. Et l'ange a insisté. Alors il a offert un sacrifice à l'ange. C'est une chose que nos ancêtres spirituels faisaient. Chaque fois que Dieu les rencontrait, ils apportaient un sacrifice. Un sacrifice. Et nous devons apprendre à faire cela. Un sacrifice apaise votre Dieu. Un sacrifice fait de lui votre ami. Un sacrifice fait qu'il se sent lié à vous. Un sacrifice l'amène dans une relation d'alliance avec vous. Que ce soit Abraham, Gédéon, Moïse, Isaac ou Jacob, c'est la même chose. Il a alors dit à l'ange, « Oh, dis-moi ce que je dois faire. » L'ange a dit, « Eh bien, va dans la maison de ton père, détruis l'autel de Baal, car l'autel de Baal a donné à Satan le certificat d'occupation. Il est devenu le propriétaire de ton pays, et je ne peux pas aller au-delà des autels. Votre terre a été donnée par consentement et par autel. Détruis donc l'autel et récupère la terre. Élève-moi un autel, et alors la terre me reviendra. Alors je la défendrai. » Gédéon en avait assez de voler dans sa propre ferme. Il a pris 10 hommes avec lui. Je reviendrai sur le chiffre 10 si j'ai le temps, puisque c'est votre 10e anniversaire. 10 dans la Bible est un nombre de complétude légale. Quand vous comptez de 1 à 10, alors Dieu s'arrête et commence à agir.
Il nous a donné 10 commandements. Il nous a donné 10 juges. Et il faut 10 hommes en Israël pour valider toute affaire. Et vous êtes 10, vous êtes prêts à partir. Il a donc pris 10 hommes pendant la nuit, ils ont détruit l'autel de Baal et ont bâti un autel au Seigneur, et Dieu est descendu pour les délivrer. Ainsi, vous pourriez être un homme puissant, un homme ouin, mais votre onction ne peut pas s'exprimer. Le ciel sait que vous êtes une personne puissante, mais sur terre vous ne pouvez rien faire. Peut-être parce qu'il y a un autel qui dit des choses négatives dans la maison de votre père. Si Gédéon menait une mauvaise vie, Dieu ne viendrait pas lui parler. Vous pourriez donc être chrétien. La Bible dit, si les fondements sont détruits, que peut faire le juste? Deuxièmement, Machlon et Kiljon, les fils d'Elimelech, sont morts étrangement dans un pays étranger. Vous vous souvenez de l'histoire? Dans Ruth, chapitre 1, versets 3 à 5, le mari de Naomi, Elimelech, est mort étrangement. Et avant qu'il ne s'en rende compte, son premier fils et son deuxième fils sont morts. Naomi a décidé de repartir veuve, sans mari et sans fils. C'est ainsi que nous avons appris à connaître Ruth qui lui a dit « Maman, ne me presse pas de te laisser, j'ai pris ma décision. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Où tu te coucheras, je me coucherai. Où tu mourras, je mourrai. Et rien que la mort ne me séparera de toi. » Naomi a donc cessé de la tourmenter. Ruth est arrivée à Bethléem avec elle. Et comme Dieu l'a organisé, elle a épousé l'un des hommes les plus riches du pays, qu'il a rencontré dans le champ. Encore une fois, le pasteur ne m'a pas demandé de parler de cela, mais mesdames, si vous voulez trouver un mari, allez au champ, venez à l'église, allez à des conférences, servez, servez, servez de tout votre cœur, servez avec joie, servez avec enthousiasme. Les jeunes hommes ont essayé de décourager Ruth, mais elle a dit non, et jusqu'au jour où Dieu a fait en sorte que le propriétaire de la ferme la rencontre, Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de David et du Seigneur Jésus-Christ, venant d'une terre interdite pour prendre ce qui appartient à d'autres personnes qui ne voulaient pas servir. Ne laissez donc personne prendre votre place au nom de Jésus. Ce qui a pris la vie d'Elimelech a pris la vie de Machlon et a pris la vie de Kiljon, et Naomi a dû revenir. Troisièmement, Abraham, Isaac, Ésaü et Jacob, tous ont souffert de mariages tardifs et de la stérilité de leurs femmes. Qui est plus juste qu'Abraham? Parfois, les gens disent que, une fois né de nouveau, on n'aura plus de problème. Qui peut prétendre être plus juste qu'Abraham? Vous connaissez son histoire. Genèse 21, verset 5. Il s'est marié tard et il a eu son premier fils à l'âge de 100 ans. Combien d'entre vous veulent attendre l'âge de 100 ans avant d'avoir leur premier fils? D'accord. Isaac, son fils, s'est marié à l'âge de 40 ans. Sa femme a été stérile pendant 20 ans et pourtant il est l'enfant de l'Alliance. Vous pouvez trouver les détails dans Genèse 25, versets 20 et 21 et jusqu'au 26. Qu'en est-il d'Ésaü? Ésaü s'est également marié à l'âge de 40 ans. Genèse 26, verset 34. Sa femme fut stérile pendant de nombreuses années. C'était donc quelque chose qui était dans la famille. Qu'en est-il de Jacob? Jacob a épousé 2 femmes, Léa et Rachel. Genèse 29, verset 31. Toutes 2 étaient stériles. Les enfants que Jacob a eus sont nés des servantes de ces femmes. La Bible dit que Dieu a vu que Léa n'était pas aimée de son mari et a ouvert son sein pour qu'elle ait son premier enfant. Ils étaient donc fermés et Dieu le savait. Et parce que Léa n'était pas aimée, Dieu a décidé d'ouvrir son sein. Ainsi, ce qui est arrivé à Abraham est arrivé à Isaac, est arrivé à Jacob. C'est ce que nous examinons aujourd'hui, les schémas négatifs dans la famille. Ismaël est né d'Abraham. Mais parce qu'il est né d'Abraham, selon Genèse 17, versets 22 et 21, il ne devait jamais avoir une bonne relation avec Dieu. La Bible dit que Dieu a dit que son alliance ne peut pas être avec Ismaël, peu importe son ardeur et le nombre de fois qu'il vient à lui en prière. 5 fois par jour, 6 fois par jour, son alliance ne peut pas être avec Ismaël. Parfois, je plains certaines personnes dont les portes sont fermées ainsi. Elles devront négocier avec Dieu pour que cette porte soit rouverte. Si vous regardez la vie de personnes comme Rouben,
le premier fils de Jacob, dans Genèse 49, versets 3 et 4. Avant que leur père ne meure, il leur a parlé un par un et a béni ses 12 enfants. C'est alors qu'il a dit à Judas que le sceptre ne s'éloignerait pas de lui. Mais à ce moment-là, il dit à Ruben, tu n'excelleras jamais dans la vie parce que tu as souillé la couche de ton père, va chercher la délivrance où tu voudras. Ruben n'excellera jamais dans la vie. Il peut changer d'entreprise 10 fois, à moins qu'il ne remonte à la source et ne se repente. C'est ce que le pasteur veut que nous traitions. Comment briser ces choses? Combien d'entre vous ont lu l'histoire de Moïse dans la Bible? Né d'Amram et de Jochebed, de la tribu de Lévi. La Bible décrit Moïse comme l'homme le plus patient qui ait jamais vécu sur terre. Mais qu'est-ce qui lui a refusé l'accès à la terre promise? Regardons Genèse 49, versets 5 à 7. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leurs conseils, que mon honneur ne s'unisse point à leur assemblée. Car, dans leur colère, ils ont tué des hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des bœufs. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. C'est l'homme qui a donné naissance au père de Moïse. Moïse, l'homme le plus doux, a essayé de marcher avec Dieu en puissance. Il a intercédé pour Israël, choisissant de mourir lui-même plutôt que de voir Israël mourir. Mais dans un moment d'inattention, cette colère issue de ses ancêtres a surgi au point de lui faire perdre ce pourquoi il avait tant souffert, la terre promise. J'ai cherché dans l'un de nos ouvrages traitant des fondements maléfiques les éléments qui peuvent causer ce type de cycle. Premièrement, l'idolâtrie. Cela inclut le culte des ancêtres, les sacrifices aux esprits marins, le culte des dieux indiens, la possession de bagues indiennes, de talismans arabes, de démons orientaux, la consultation de médiums, de liseurs de lignes de la main, l'horoscope et parfois le culte de Mammon. Il existe aussi une idolâtrie intellectuelle où nous pensons que nos diplômes sont des dieux, une idolâtrie scientifique où nous pensons que nos inventions sont devenues dieux, une idolâtrie professionnelle où vous vénérez votre lieu de travail plus que Dieu, et une idolâtrie politique. Dieu dit qu'il punira les coupables et leurs enfants jusqu'à la 4e génération. Deuxièmement, l'effusion de sang et le meurtre. Habacuc 2, verset 12 dit « Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang ». Nombre 35 précise que le sang appelle le sang, jusqu'à ce que cela soit arrêté. J'ai raconté au pasteur une histoire arrivée en Jamaïque. Il y avait eu de multiples effusions de sang. J'ai demandé qu'on m'emmène sur le dernier lieu de crime pour arrêter cela. C'était un terrain de jeu. Ils m'ont montré le sang de la personne tuée la veille. J'ai demandé à ce qu'on se repente d'abord. La Bible prévoit ce que les anciens doivent faire dans Deutéronome 21, versets 1 à 9. Alors que nous allions prier, un jeune homme s'est approché. Il m'a dit, « Ton portefeuille. » J'ai dit, « Mon portefeuille? En quoi cela te regarde-t-il? » Il a sorti son arme et l'a posée contre mon ventre. Il a dit, « Je gagne ma vie en tuant des gens. » J'ai répondu, « Est-ce que j'ai l'air de ceux que tu as tués? » Il a dit, « Refroidis-toi. » J'ai répondu, « Je ne suis pas un congélateur. » Il a insisté, « Je ne plaisante pas, ton portefeuille. » J'ai dit, « Fils, tu ne l'auras pas. » Il a dit, « Alors je te tue. » J'ai dit, « Avec quoi? » Il a répondu, « Avec cette arme, c'est comme ça que je mange. » J'ai dit, « Eh bien, au moment où elle a touché mon corps, elle est devenue un jouet. Elle ne fonctionnera plus. » Il a dit, « Quoi? Je vais essayer sur toi. » J'ai dit, « Vas-y. » Il a essayé de tirer. Rien ne s'est passé. On l'a armé à nouveau, on a tiré en l'air. Rien. On a tiré au sol. Rien. Il m'a demandé, « Es-tu un sorcier? » J'ai dit, « Je suis pire qu'un sorcier. Maintenant, donne-moi ce jouet avant que je ne te tue. » Il me tendit l'arme. J'ai dit, « Agenouille-toi là. » Il s'est agenouillé et je l'ai conduit à Christ. Ensuite, j'ai voulu remettre l'arme au pasteur qui m'accompagnait. Ils avaient tous disparu. J'ai dû les retrouver pour leur enseigner comment arrêter l'effusion de sang.
Puis j'ai parlé au pasteur de la traite des esclaves et des malédictions. Josué, dans Josué 6, verset 26, a lancé une malédiction sur quiconque rebâtirait Jéricho. Il en jetterait les fondements au prix de son premier-né et en poserait les portes au prix de son plus jeune fils. Dans 1er Roi 16, verset 34, un homme nommé Hiel a ignoré cela. Son fils aîné, Abiram, est mort, et son plus jeune fils, Ségub, est mort pendant qu'on posait les portes. Ces jeunes mouraient alors qu'ils auraient dû enterrer leurs parents. On n'avait jamais cherché à savoir pourquoi cet homme enterrait ses enfants jusqu'à ce que la malédiction ait réclamé tout ce qu'elle exigeait. Une autre chose terrible est l'immoralité sexuelle. Quand il y a de l'inceste dans la famille, il y a des conséquences. Pour les jeunes hommes qui ont eu de multiples partenaires sexuels, ils n'ont plus de personnalité propre. Une alliance a été scellée par le rapport sexuel et la personnalité de toutes ces personnes est entrée en lui. Il a perdu la sienne, c'est pourquoi il leur est difficile de s'arrêter. Ils deviennent instables, même mariés, ils continuent, jusqu'à ce que quelqu'un les aide à briser cela. Une autre chose grave est de maudire son pasteur ou un homme de Dieu. Genèse 12, verset 3 dit « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai celui qui te maudira. » Lors d'une croisade de 40 jours, un vieil homme est venu me voir. Son oreille était énorme et gonflée. J'ai levé la main pour le guérir, mais le Seigneur a dit « Retire ta main. » J'ai dit « Monsieur, nous finirons cette prière demain. » Je suis allé voir mon équipe. Le Seigneur a révélé que cet homme avait maudit un pasteur et que Dieu avait décidé de le châtier lui-même de 10 coups de fouet. Il en avait déjà reçu 2, il en restait 8. Le lendemain, j'ai dit à l'homme « Dieu vous châtie de 10 coups, il en reste 8. » Il s'est emporté, le pasteur m'avait promis une bicyclette et ne l'a pas achetée. J'ai dit « Lui avez-vous rappelé, les pasteurs ont beaucoup de choses en tête, ou peut-être n'avait-il pas l'argent. Il a refusé de lui pardonner. Nous n'avons pas prié pour lui. » Quelques semaines après, il est mort à cause d'une bicyclette. Nous avons évoqué les autels et les sanctuaires comme celui de Gédéon et de Baal dans Juge 6. Il faut s'en occuper, sinon il s'occupe de nous. Un homme puissant, un chef de guerre, vivait comme un voleur impuissant. Pasteur, avez-vous déjà formé des hommes que vous pensiez forts et qui soudain se sont révélés être comme des sauterelles? Moïse avait choisi des chefs de tribus, des commandants. Il a dit « Donnez-moi vos meilleurs hommes pour inspecter la terre. » 12 hommes se sont présentés, ils étaient confiants. Sont-ils revenus normaux? Non. À leur retour, 10 sur les 12 ont dit « N'y allons pas, Dieu n'est pas fidèle. » Nous avons vu des géants. À leurs yeux et aux nôtres, nous étions comme des sauterelles. À cause de cela, ils ont voulu élire un autre chef pour retourner en Égypte. Josué et Caleb ont dit « Ne les écoutez pas. Ces géants ressemblent à du pain pour nous. Nous n'en ferons qu'une bouchée. » Ces 10 autres ont poussé le peuple à vouloir lapider Moïse. Dieu est alors descendu, furieux. « Combien de fois ces gens vont-ils me mépriser ?» Moïse a supplié. Dieu a dit « Pour les 40 jours passés à espionner la terre, vous passerez 40 ans dans le désert. Quant à ces 10 hommes, je les exécuterai un par un. Aucun n'entrera dans la terre promise. J'attendrai qu'ils soient tous morts pour y faire entrer leurs enfants. » Il y a une façon de mettre Dieu très en colère au point qu'il suspende certaines choses. Dans 1 Samuel 16, Dieu dit à Samuel « Les hommes regardent à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. » Dieu a rejeté les 7 fils d'Isaïe pour choisir le plus jeune. Souvent, nous élisons ceux que Dieu rejette. 3 de ses fils étaient dans l'armée de Saül. Ils avaient été sélectionnés, mais Dieu les avait rejetés. Je veux vous poser une question. Êtes-vous un chrétien sauterelle ou une personne véritable? On ne reconnaît les sauterelles que lorsqu'on leur met la pression. Donnez-leur une mission et vous découvrirez qui ils sont vraiment. Comment combattons-nous ces choses? Ces cycles, ces schémas négatifs, indésirables, ont des caractéristiques. Premièrement, ils viennent sans invitation. Qui inviterait la mort à prendre son premier fils puis son deuxième? Personne. Deuxièmement, ils surviennent quand nous partons sans conseil divin.
L'ennemi saisit cela comme une opportunité de frapper. Troisièmement, ils envahissent notre personnalité, comme Moïse, l'homme le plus doux qui fut submergé par la colère héritée de Lévi. Et je veux dire ceci, quoi qu'il arrive, ne vous querellez pas avec vos mentors ou vos pasteurs. Si vous avez un différend avec vos parents, réconciliez-vous avec eux. Quatrièmement, quand nous marchons dans la rébellion, ces choses se manifestent. Elles causent des retards et parfois des refus. Elles nous détournent de notre destination principale vers des lieux indésirables. Elles causent la perte de biens et de propriétés. Comment briser ces schémas maléfiques? Numéro 1, courez vers Dieu. C'est l'endroit le plus sûr. Numéro 2, apportez une repentance de qualité pour vous-même. S'il s'agit de votre famille ou communauté, apportez une repentance d'identification et détournez-vous du péché. Ne faites pas comme Pharaon qui disait « j'ai péché » sans jamais changer d'avis. Numéro 3, appelez prophétiquement des brise-vents surnaturels. Pourquoi? Il peut y avoir des tempêtes comme celles que les disciples ont connues. Le diable voulait engloutir le ministère de Jésus, mais il est tombé sur le Dieu de sa vie. Jésus s'est levé et a dit « Silence, tais-toi ». Si vous n'avez pas encore ce niveau de foi, contactez votre couverture spirituelle, votre mentor ou votre pasteur. Ils ont la confiance nécessaire pour dire « Paix, sois tranquille » et le vent leur obéira. Numéro 4. Après avoir purifié vos mains et votre cœur, engagez le combat spirituel. Dieu aime cela. Quand David courait vers Goliath, Dieu courait avec lui. La pierre a trouvé le seul endroit non protégé sur le visage du géant. David n'a pas attendu de voir si l'homme allait se relever. Il a couru, a pris l'épée du géant et lui a coupé la tête. Préparez-vous à la guerre. Éphésiens chapitre 6, verset 10 dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez l'armure complète, le casque, la cuirasse, l'épée, la ceinture de vérité et les chaussures du zèle de l'Évangile. » Puis au verset 10 à 8, commencez à pratiquer tout type de prières apostoliques, prophétiques, de combat, de percée. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4 dit que nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Mais cela exige que votre obéissance soit complète. Numéro 5. Demandez à Jésus de monter dans votre barque. Numéro 6. Ajoutez le jeûne à votre prière. Mon père a jeûné 40 jours et 40 nuits sans nourriture. Ma mère a jeûné 10 jours sans interruption. À l'école secondaire, je pouvais déjà jeûner 7 jours. J'ai découvert que le son de ma voix créait des oreilles, ouvrait des yeux aveugles et ressuscitait des morts. Le jeûne vous donne du pouvoir si votre cœur est pur. Numéro 7. Sollicitez quelques frères fervents pour prier avec vous. Si 2 d'entre vous s'accordent, Dieu l'accomplira. Mais choisissez des gens aux mains propres. Quand les apôtres ont voulu ressusciter Tabitha, ils ont fait sortir tout le monde de la pièce pour éviter toute contamination spirituelle. Numéro 8. La puissance des sacrifices et des semences de combat. Israël était en guerre contre les Philistins. Le roi de Moab a sacrifié son premier fils sur la muraille. Le sacrifice était si terrible qu'Israël a dû battre en retraite. Considérez Salomon. Il savait que son trône était contesté. Il a offert 1000 sacrifices à Dieu en un jour. Personne n'avait jamais fait cela. Dieu est venu à lui et a dit « J'ai reçu ton sacrifice. Je vais m'occuper de tes peurs. Personne ne te combattra. Tu auras une sagesse illimitée, des richesses immenses, une longue vie et ton fils te succédera. » C'est ce qu'on appelle une semence de combat. Parfois, pour attirer l'attention du ciel, il faut semer une semence que personne autour de vous ne comprendra. Enfin, la puissance de votre couverture spirituelle. Psaume 68, verset 6. Votre pasteur ou mentor a une alliance avec Dieu pour vous protéger. Moïse disait à Dieu, au lieu de tuer Israël, tue-moi. Une bonne couverture spirituelle peut négocier votre destinée avec Dieu.